Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. Aujourd'hui, c'est jour de combat. Hier, le Real Madrid a réduit le gap à 6 points. Aujourd'hui, le Barça doit faire le job pour revenir à 9 points. On reçoit le 6e du championnat, le Celta Vigo. Et pour ceux qui pensent que Antiflick va prendre des risques ce soir dans son 11 entrant, tant mieux pour vous. Pour ceux qui sont en train de souhaiter que Rooney Bardghji soit titulaire, hier, Flick en conférence de presse a dit, voilà, Rooney comprend que dans l'équipe, à son poste, il y a un monstre. Il y a un petit là qui aspire à être le roi des pirates. Et donc, il a besoin du temps de jeu pour pouvoir progresser. Donc, Rooney Bardghji est un grand professionnel. Rooney Bardghji comprend sa situation. Mais les gars, moi, je ne comprends pas ça. Parce qu'il y avait tellement de matchs dans la saison où Rooney pouvait débuter et Yamal termine. Ou Yamal débute, Rooney termine, les gars. Donc, c'est quelque chose que moi, je n'aime pas chez Antiflick. Son management, sa gestion du temps de jeu de ses joueurs. Et c'est ça qui nous a aussi handicapés contre Atlético, contre Espanyol. Yamal, Pedri, ils ont joué 90 minutes. La fameuse remontada en Copa del Rey. Ce match-là a eu de lourdes conséquences sur la fin de saison. Le match pénal, on l'a perdu. Jusqu'à présent, il n'est pas encore revenu de blessure. Hier, on nous disait encore qu'il ressent encore des douleurs. Donc, franchement, Antiflick, c'est quelque chose qui doit changer aussi pour la saison prochaine. Oui, il n'a pas un effectif XXL, mais il doit apprendre à faire confiance aux autres. Il y a des matchs où tu prends des risques. Il y a des matchs où tu peux sacrifier, si possible, 2 points. Tu prends 1 point. C'est ça le truc. L'objectif, c'est pas de remporter le championnat en ayant 20 points d'écart sur le Real ou 15 points d'écart ou 10 points. Non. Si tu remportes le championnat avec seulement 1 point de différence, tu as pour le championnat. Mais bon, les amis, la question que j'aimerais poser ce matin, est-ce qu'on a réellement besoin de Bastoni? Est-ce qu'on a réellement besoin d'un défenseur central pour la saison prochaine? Je comprends, on a besoin d'expérience, on a besoin de leadership, on a besoin de ci et de ça. Mais les gars, quand on regarde notre effectif, est-ce que, surtout en défense là, est-ce que c'est d'un défenseur central dont on a réellement besoin? Flick, qui en conférence de presse, a dit « Je pense que nous avons également une excellente équipe pour les années à venir. Et comme je le dis toujours, nous devons prendre les bonnes décisions lors du mercato. C'est primordial. Nous ne devons surtout pas faire d'erreurs, mais au contraire, prendre des décisions judicieuses et pertinentes. Je pense que l'équipe est jeune et qu'elle a un fort potentiel de développement et je pense également que nous avons une bonne structure. Très important de prendre les bonnes décisions lors de ce mercato parce qu'il s'agit de solidifier la structure. On a ces jeunes-là qui forment cette structure-là pour l'avenir, les gars. Maintenant, il faut juste complémenter cette structure-là et ça passe par faire un mercato propre, un mercato bien réfléchi, les gars. Hier, je lisais sur le Mundo Deportivo que le Barça et Bastoni posent les bases d'un accord pour 5 saisons. Il disait que la prédisposition du défenseur central italien est totale. Il facilitera les choses avec son salaire, mais il manque l'accord de Flick pour finaliser le dossier. C'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce qu'on a réellement besoin d'un défenseur central? On nous a dit hier que l'Inter est en train de demander 70 millions pour pouvoir le laisser partir. 70, les gars. Donc, quand j'étais en train de regarder notre effectif, Koubassi, défenseur central. Koundé, c'est un défenseur central, les gars. Les choses de latéral, là, c'est juste un défenseur central reconverti en latéral. Baldé, latéral gauche. Cancelo peut jouer des deux côtés, polyvalent. Christensen, défenseur central. Et on nous dit que le Barça veut le prolonger. Eric Garcia, c'est un monsieur polyvalent. Peut jouer partout en défense, tous les postes défensifs. Tu as Maldini, qui peut jouer en tant que latéral gauche et défenseur central. Et tu as Arroyo. Déjà, les gars, pour Arroyo, ceux qui rêvent de voir Arroyo partir, les gars, tuez ces rêves-là. Tuez ces rêves. Si ça arrive, ok. Mais les gars, Arroyo a déjà démontré au monde qu'il n'est pas un gars équilibré. Il n'est pas un gars fiable. Il n'est pas un gars sur qui tu peux compter. Il n'est pas un leader. Arroyo l'a démontré voici 3 ans de suite.
Donc, vous pensez qu'un mec comme ça là, qui peut facilement s'écrouler quand la pression monte, qui va venir poser l'argent sur la tête d'un monsieur comme ça? Et en plus, il touche un gros salaire au Barça. Deco avait commis une grosse erreur d'avoir renouvelé ce monsieur-là. Lui donner 5 ans de contrat. Il touche dans les 12-13 millions au Barça. Vous pensez que qui va venir poser l'argent sur Arroyo? Peut-être Tottenham, peut-être Leicester City. Peut-être c'est eux qui vont venir poser l'argent sur Arroyo. Mais quand tu as des ambitions de grandeur, tu ne peux pas poser l'argent sur Arroyo. Je suis désolé. Il n'est pas équilibré mentalement. C'est pour ça que je pense qu'il va rester au Barça. Arroyo sera là. Donc, tu as un Arroyo qui est défenseur central qui peut aussi dépanner en tant que latéral droit. Les gars, quand on regarde cet effectif-là, est-ce qu'on a réellement besoin d'un défenseur central? Hier, le Mundo Deportivo disait que le Barça signera un défenseur central que si Koundé ou Baldé devaient quitter lors du mercato d'été. Et pour moi, ça a un sens, les gars. Si Koundé part, oui, tu peux faire venir un défenseur central. Koundé a encore un contrat avec le Barça et il n'est pas obligé de partir. Et donc, les amis, pour moi, si Koundé est là la saison prochaine, il faut qu'on l'utilise en tant que défenseur central. Et je le disais dès le début de la saison, parce qu'on l'a vu sur le couloir, non seulement il est lent, il n'a pas les qualités d'un latéral, par exemple, quand on voit Cancelo, les gars. S'il reste au Barça, on doit l'utiliser en tant que défenseur central. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que Koundé doit jouer sur le côté droit de la défense. Et c'est là où notre boss, notre futur boss, est à l'aise, Koubassi. Donc pour moi, il y aura un problème parce que Koundé aime être titulaire. Et lorsqu'il n'est pas titulaire, on voit, il boude. C'est pour ça que si on peut avoir quelqu'un qui vient poser un gros chèque sur la tête de Koundé, faut le vendre, les gars. Koundé, c'est un titulaire indiscutable dans un autre club, les gars, en tant que défenseur central. Donc, tu as Koundé qui peut jouer en tant que défenseur central. Tu as Eric Garcia qui peut jouer là-bas. Tu as Koubassi qui peut jouer là-bas. Tu as Arroyo qui peut jouer là-bas. Tu as Maldini qui peut jouer là-bas. Tu as Christensen qui peut jouer là-bas, les gars. Est-ce qu'il te faut ramener Bastoni? That is the question, les gars. Les gars, pour moi, il faut plutôt faire venir un latéral gauche de classe mondiale. C'est pour ça que je pense qu'il faut aller sur Grimaldo. Et en plus, il coûte moins cher. Si tu as Grimaldo d'un côté, tu as Cancelo de l'autre côté. Les gars, tu es tranquille. Pour moi, Cancelo, la saison prochaine, doit jouer avec Lamine Yamal. Parce que normalement, il ne doit pas jouer de l'autre côté. Mais puisque c'est un gars qui est trop fort, voilà, il peut jouer sur les deux côtés, les gars. Mais la saison prochaine, il faut mettre Yamal avec un vrai latéral. Il faut mettre Yamal dans de très bonnes dispositions, les gars, pour la saison prochaine. Donc, les amis, selon moi, notre priorité, c'est un latéral gauche. C'est pas un défenseur central. Parce qu'on a tellement de qualité en défense centrale. Mais en cas de vente, si Arroyo part, si Koundé part, si Christensen n'est pas là pour la saison prochaine, là, tu peux me signer un Bastoni, je suis tranquille avec ça. Mais malgré ça, on aura besoin d'un latéral gauche de classe mondiale. Pour aider aussi Baldé à progresser, parce que Baldé ne progresse pas. On nous dit que Aston Villa veut mettre 50 millions sur sa tête. Mais les gars, même si cette information est vraie, pour moi, Baldé ne va pas quitter le Barça. Il va laisser ses potes à qui? Vous voyez quand Yamal célèbre, comment ils dansent ensemble. Vous pensez qu'il va quitter pour aller dans un nouvel environnement, Angleterre, English et tout et tout? Non, les gars, jamais il va le faire. Donc, Baldé reste et on ramène un latéral de classe mondiale pour l'aider à progresser. Maintenant, tu sais que tu as un Xabi Espa qui est là aussi. Tu as Maldini qui peut jouer sur le côté. Tu as Arroyo qui peut dépanner aussi sur le côté. Les gars, voilà comment je vois les choses en défense. Pour moi, un défenseur central n'est vraiment pas une priorité. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.